On va commencer ce débrief avec une mauvaise nouvelle. C'est officiel les gars, Eduardo Camavinga sera absent pour le reste de la saison. Selon le média espagnol Relevo, Eduardo Camavinga reviendra sur les pelouses pour le début de saison 2025-2026. La nouvelle est tombée ce matin. Il manquera les deux classicos, celui en finale de Copa del Rey et celui qui sera décisif pour la course au titre. Eduardo Camavinga absent pour le reste de saison. C'est un gros coup dur pour le Real Madrid quand on connaît son impact dans le jeu. C'est vrai, quand on joue contre le FC Barcelone, Eduardo Camavinga, il nous a causé quelques pénalités ces derniers temps. Mais les gars, l'impact d'Eduardo Camavinga sur le milieu de terrain au Real Madrid, les gars, il n'y a que Federico Valverde qui apporte cet impact-là actuellement. C'est un profil de jeu plus impactant parce qu'il apporte ce plus offensif-là. On l'a vu notamment encore hier, son match face à Retafe où il prenait des ballons, ce que Tchouaméni ne fait pas ou alors ne veut plus faire, parce que le Tchouaméni qu'on a connu à Bordeaux ou à Monaco, les gars, c'est pas celui du Real Madrid. Moi, Tchouaméni, lorsqu'il arrivait au Real Madrid, j'avais cette impression-là que non, le Real Madrid allait faire grandir Aurélien Tchouaméni. Mais là, on n'a pas vu ça. Tchouaméni, il est dans une sorte de confort auquel personne ne peut le déranger. Les gars, il faut un coach qui va pouvoir sortir ce joueur de ce confort-là. Parce que le potentiel que Tchouaméni a, c'est très rare d'avoir ce type de joueur actuellement. Que ça soit physique ou tactique, Tchouaméni, il est très solide. Maintenant, il lui faut ce plus dans la relance. Et on l'a vu comment Casemiro, au fil des années, a pu s'imposer en tant que milieu défensif, mais qui marquait quasiment 6 à 8 buts chaque saison, toute compétition confondue. C'est ce petit souci que nous avons avec nos milieux de terrain qui sont plus des joueurs qui ont cette capacité-là physique et tactique à défendre, à barrer, à récupérer, mais dans la création du jeu, ils sont moins impactants. La fin de saison d'Eduardo Camavinga, c'est une grosse perte pour le Real Madrid, mais les gars, aujourd'hui, le Real Madrid peut faire mieux avec cette équipe-là. Aujourd'hui, on va se battre pour le titre jusqu'à la fin de la saison. C'est vraiment fou ce qui arrive actuellement au Real Madrid parce qu'on a toujours tendance, nous, les fans du Real Madrid, à minimiser l'effort des footballeurs, l'effort des joueurs, l'effort des dirigeants et l'effort du coach. Depuis l'arrivée de Ferland Mendy au Real Madrid, tout le monde le critique. C'est vrai que Mendy, il est bon défensivement, mais offensivement, il n'apporte pas ce plus-là, notamment quand on connaît tous les joueurs qui sont passés avant Mendy à ce poste de latéral gauche au Real Madrid. Que ce soit Roberto Carlos, Marcelo ou Fabio Contrao, c'était des joueurs qui étaient très bons offensivement. Mais lorsque Mendy arrive au Real Madrid, on l'a tous critiqué parce que c'est vrai qu'il fait le taf défensivement, mais offensivement, il n'est pas à la hauteur de ses précédents joueurs du Real Madrid au poste de latéral gauche. Mais moi, ma question, c'est pourquoi nous critiquons Mendy alors qu'il n'a jamais fait des matchs assez désastreux au Real Madrid? Dans toutes les finales qu'on a participé, Mendy a été costaud. Dans tous les matchs qu'on a joués, il a toujours fait son taf qui est de défendre d'abord. Même s'il n'a pas ce plus offensif, Mendy, défensivement, c'est très bon. Maintenant, Mendy s'est blessé. On a dit, OK, Mendy s'est blessé, ça va dans tous les cas, il n'apportait rien de plus. Ouais, c'est ça, il n'apportait rien de plus. On a mis Fran Garcia, on a mis Fran Garcia au stade. Un match, 2 matchs, 3 matchs. Là, c'était pas bon parce qu'il faisait beaucoup d'erreurs, les couvertures n'étaient pas bonnes. Là, Carlo Ancelotti dit non, on ne peut pas finir la saison avec Fran Garcia en tant que latéral gauche. Donc, il prend Camavinga, il met sur le côté gauche. Et là, on retrouve Eduardo Camavinga encore dans ce poste-là qu'il a toujours fait briller au Real Madrid. Comme je disais précédemment dans l'une de mes vidéos, Eduardo Camavinga, toutes les fois qu'il a brillé au Real Madrid, c'était en tant que latéral gauche, mais pas en tant que milieu de terrain. Moi, j'ai un match référence d'Eduardo Camavinga en tant que latéral gauche, notamment contre Manchester City. Mais vous, je vous pose la question. Donnez-moi un seul match référence d'Eduardo Camavinga en tant que milieu de terrain au Real Madrid. Il n'y en a pas. Saison 2023-2024, Eduardo Camavinga, qui était à la 3e place, se retrouve à la 4e place dans les plans de Carlo Ancelotti au milieu de terrain. Et là, cette saison, avec le bon début de saison de Dani Ceballos, Eduardo Camavinga se retrouve à la 5e place dans les plans du coach. Du coup, on a Mendy blessé, Eduardo Camavinga blessé. Le Real Madrid va terminer la saison parce que David Alaba, même si c'est son poste à la base, il n'est pas encore prêt pour jouer des matchs à haute intensité en tant que latéral gauche. Et on l'a vu avec Arsenal.
Je vais pas revenir sur le sujet. Affaire classée, on va faire avec les choix du coach. Carlo Ancelotti en conférence de presse d'après-match hier face à Retafe lance des pics au Brésilien Endrick. Ce match qui était très important pour le Real Madrid, on a vu Carlo Ancelotti faire des choix, mais aussi en mettant des joueurs qui n'avaient pas beaucoup de temps de jeu titulaires, notamment Brahim Diaz, Endrick, Fran Garcia ou encore Arda Güler. Mais ce qui a véritablement entraîné la colère de Carlo Ancelotti, c'est quand le gamin de 18 ans à qui il a remis toute cette confiance en le mettant titulaire notamment, a pris le risque de rater deux grosses occasions. La première occasion, à la première mi-temps, on pouvait comprendre, c'était quitte au double. Soit il marquait, soit il ratait, ça se comprend. Mais la deuxième occasion, où Endrick pensait qu'il était hors jeu, mais ce n'était pas le cas. Il arrive devant le gardien, il y a Arda Güler sur le côté. Endrick essaye de faire un piqué. Vraiment audacieux pour le jeune, mais ça n'a pas du tout plu à Carlo Ancelotti qui l'a remplacé à la 62e minute. Carlo Ancelotti s'en va en conférence de presse et lance des petites piques à Endrick en notifiant que le Real Madrid, c'est pas un club de théâtre. Toutes les minutes qu'on te donne, tu dois profiter, tu dois être efficace pour pouvoir acquérir la confiance du coach. C'est totalement normal. Mais moi, j'ai une question pour vous maintenant en commentaire parce que j'ai vu des commentaires sur la page de l'équipe, RMC Sport, Bein Sport. Que voulez-vous que Carlo Ancelotti dise après de tels agissements de son joueur? Parce que quand le Real perd, c'est pas sur les joueurs Conti, à part Kylian Mbappé et Vinicius Junior. La première personne qu'on vise directement, c'est Carlo Ancelotti. Je suis sûr et certain qu'au vestiaire, il a parlé à Endrick et maintenant, il fallait qu'il exprime aussi son mécontentement devant les journalistes parce que lorsqu'il est critiqué, c'est les journalistes qui parlent, c'est les spécialistes, c'est tout le monde. Même nous, le public, on tire sur Carlo Ancelotti. Lorsque le joueur agit de cette façon aussi, il doit le montrer. N'oublions pas aussi ce droit d'aînesse avant d'être son coach. Carlo Ancelotti, c'est son père, c'est même son grand-père parce qu'Endrick aujourd'hui, il n'a même pas l'âge du fils de Carlo Ancelotti. Nous qui avons ce côté fraternel ou paternel, le patriarcat africain, on connaît tous ce qui est le droit d'aînesse. Que ce soit dans le domaine professionnel ou pas, tu dois respecter ton supérieur, d'autant plus qu'il te dépasse en âge. Franchement, les gars, j'ai hâte d'être à la saison prochaine et voir ce que cette équipe va proposer. Pour moi, cette saison, c'est quasiment terminé parce que la Copa del Rey, finale de la Copa del Rey face au FC Barcelone, on n'a pas de grande chance de battre le FC Barcelone parce que là, ça fait 2 matchs déjà qu'on a perdu cette année contre le FC Barcelone. Et là, on a encore la Liga qui va se jouer. Donc, pour moi aujourd'hui, si le Real Madrid remporte juste un seul titre, pour moi, ça serait une saison très accomplie. Parce que se dit que le Real Madrid joue le pire football de ces 10 dernières années, notamment en étant deuxième de Liga. Les gars, c'est monstrueux déjà pour cette équipe-là, ce qu'ils proposent. Mais bon, les gars, j'ai hâte d'être à la fin de cette saison, voir le mercato que Florentino Pérez va proposer. Merci les gars d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si vous voulez. Mais les gars, laissez un pouce bleu, ça donne de la force. C'était La Pépite. Ciao, ciao.